Et bonjour à tous, ici Chaos, et on se retrouve pour un nouvel épisode de Un hacker en train de hacker, avec un petit peu de retard, je m'en excuse tout platement, parce que c'est comme quand je prends une douche, il y a le téléphone qui sonne, et quand je prépare un live, il y a quelqu'un qui vient, donc forcément, ça me fait un peu perdre du temps. Bref, on est là, on est encore pas trop en retard, bon une demi-heure, je suis désolé, mais ça va aller. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui Donc on est sur un hacker en train de hacker, donc on va faire du hack comme son nom l'indique. On va arrêter de faire des trucs un peu originaux, voilà, parce que ça fait 2-3 épisodes où je fais tout sauf du catch the flag classique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un peu aux fondamentaux. Hop là, je ne sais plus parler, on va revenir un peu aux fondamentaux et on va refaire du bon vieux catch the flag à l'ancienne. Donc je suis retourné sur Vulnhub et j'ai pris une nouvelle VM que on va hacker tous ensemble. Enfin moi surtout, mais vous allez regarder, n'hésitez pas à participer bien évidemment. Et donc on va un peu réviser finalement, parce que c'est vrai que la dernière fois on a fait de l'injection en mémoire, la fois d'avant on a fait, qu'est-ce qu'on a fait la fois d'avant, on a fait de l'escalade de privilèges, plusieurs séances d'ailleurs. Donc là on va revenir sur de la bonne vieille attaque de site web et de la bonne attaque de serveur. Voilà. Donc le catch the flag d'aujourd'hui s'appelle, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Jordan Infosec CTF01. Voilà. Donc, je vais vous montrer. Je l'ai été le chercher sur Vulnhub. Donc, je l'ai lancé. Il tourne actuellement. Allez. C'est vrai que cette VM est lente. J'avais oublié que Kali c'était. Enfin, c'est pas Kali. C'est pas la faute à Kali. C'est la faute à ma VM que je lui mets pas beaucoup de ressources. Parce que forcément, j'en ai pas forcément trop besoin. Donc, Vulnhub. C'est .org je crois. Non, c'est .com alors. Voilà, donc j'ai été sur Vulnhub et j'ai pris, je sais plus, la troisième, quatrième. J'ai pris celle-là. JISCTF Vulnupload, parce que je voyais que c'était marqué beginner et que c'était du web. Donc voilà, une difficulté facile, un mode de web parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas hacké de site web. Je me suis dit c'était adapté, donc voilà, j'ai pris dans les dernières qui sortaient. Je ne sais pas si elle marche bien, on verra bien. Et donc aujourd'hui, on va aller normalement du début jusqu'à la fin. Donc pour ceux qui suivent pas, enfin qui connaissent pas trop cette série-là, qu'est-ce qu'on fait? Donc on télécharge cette VM, on la met en local chez moi pour qu'on puisse la hacker tranquillement sans que ce soit illégal. Là, c'est des exercices faits exprès pour, donc il y a aucun souci de légalité. Vous avez le droit de les télécharger et de hacker dessus. Et donc on part d'une machine dont on ne sait rien, sinon son adresse IP, pour aller jusqu'à l'accès root, c'est-à-dire l'accès administrateur total de la machine pour faire ce qu'on veut dessus. Le but étant d'arriver au bout et de pouvoir après en faire ce qu'on veut, enfin de maîtriser totalement la machine. Donc l'adresse IP de notre machine aujourd'hui c'est 23 je crois, si je me rappelle bien. On va vérifier tout de suite. Est-ce que j'ai bien... Oui, ça va, on voit tranquillement. J'ai changé tout le setup pour ceux qui n'avaient pas suivi les lives précédents. On n'est plus sur le même format de setup. Donc, c'est ça, c'est 23. Donc, on a une machine, potentiellement un site web, à attaquer. J'en profite pour dire bonjour à tous ceux qui sont dans le chat. Bien évidemment, vous pouvez participer à tout moment. Vous pouvez poser des questions soit sur ce que je suis en train de faire, soit m'aider d'ailleurs si je suis bloqué. Vous pouvez aussi bien évidemment poser des questions sur tout autre sujet sécurité que vous avez qui vous tracasse. Dans la mesure de mes compétences intellectuelles, j'essaierai de vous répondre bien évidemment. Il n'y a pas de souci. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui connaissent la série, on commence toujours par la même chose. Donc là, dans l'absolu, si je pose la question, je devrais avoir une réponse unanime du chat. C'est qu'est-ce qu'on fait en premier? Bien évidemment, on fait l'inventaire. Oui, bravo, tout le monde a bien répondu. J'en sais rien. Non, parce que avec le décalage, de toute façon, vous pouvez pas me répondre en même temps et je parle trop vite. Donc, on fait bien évidemment toujours la même chose quand on veut attaquer une machine. On commence par faire l'inventaire de ce qui se trouve sur cette machine, enfin de l'inventaire depuis l'extérieur forcément. On va réutiliser Sparta parce que ça marchait bien la dernière fois, donc on va rester là-dessus, il n'y a pas de raison. Un bon outil, en plus il est graphique, donc pour le live c'est plus sympa.
Donc qu'est-ce que fait Sparta? En fait, c'est une interface graphique qui regroupe notamment Nmap pour scanner les ports et un certain nombre d'outils. Je crois que c'est Deerbuster. Il fait des screenshots de sites web aussi. Enfin voilà, il mélange un peu tous les outils qui pilotent par-dessus. Il fait du Nikto aussi. Donc voilà, c'est une interface graphique qui pilote un peu tout ça. Et donc on va attaquer, enfin on va faire l'inventaire de notre machine qui se trouve à l'IP 23. C'est parti. Non, il faut que j'appuie là, pardon. Comme quoi je m'en sers pas si souvent que ça. Donc tac tac tac, 23, hop, hop. C'est pas ça du tout. C'est ça. Donc c'est parti, il est parti pour faire un Nmap. Donc on scanne d'abord tous les ports qui sont ouverts pour savoir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec cette machine, à quoi on va pouvoir jouer. Donc on voit déjà qu'il y a un site web, ça on le savait déjà puisqu'on y a été dessus, mais voilà. Et je vous le dis d'avance, hein, c'est un peu un spoil, mais c'est probablement par là qu'on va accéder à la machine et qu'on va arriver à la hacker jusqu'aux routes, parce que c'est souvent par là que ça se passe. En plus là on est sur une VM qui est plutôt en mode débutant, donc en général c'est par le site web. J'ai pas l'impression qu'il y a autre chose d'ouvert. Non, a priori, bon, il y a le port 22 pour faire du SSH, classique, pour pouvoir administrer la machine. Donc c'est par là qu'après on pourra se connecter une fois qu'on aura des identifiants. Mais a priori, à part le site web, il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose. Il n'y a même pas un port un peu chelou. Donc, okay. Donc on est bien sur une machine qui a comme seul port ouvert le port 80. Donc forcément, le seul port qu'on va attaquer, c'est le port 80. Alors, est-ce qu'on a quelques informations supplémentaires d'ores et déjà sur quelle est-elle cette machine et qu'est-ce qu'on peut y faire de beau? Donc on a un petit screenshot du site web qu'on s'est déjà spoilé, mais voilà. C'est donc un serveur Apache, version 2.4.18. Voilà, a priori il n'y a rien d'autre de plus que ça. Ah si, c'est au-dessus, pardon. Donc l'adresse IP de port 80, donc il n'y a pas l'air d'y avoir grand chose, enfin il n'est pas spécialement sécurisé sur des trucs clickjacking, XSS, etc. Donc on peut peut-être trouver des choses sympathiques. Root page, donc par défaut ça nous renvoie sur la page login.php. Ok. Il n'y a pas de CGI. Alors il a déjà trouvé des répertoires sympathiques à côté, hein, enfin qui sont listés en fait dans le robot TXT. Donc il y a un admin area, il y a uploaded file et un flag. Donc là on peut être sûr que il y a des choses à fouiller. Ah oui tiens, j'ai pas regardé la description de la machine. Il y a des flags à trouver je crois, hein. Donc les flags, pour rappel, ce sont des petits fichiers texte qui sont à trouver le long de votre hack. Et en fait si on les trouve, normalement tous ceux qui a trouvé, c'est qu'on a suivi toutes les étapes pour pirater la machine. Donc on va regarder, je crois qu'il y en avait, hein. On va regarder combien il y en a exactement pour savoir si on va tous les trouver ou s'il y en a qui vont être mystérieusement très bien cachés. Donc j'avais dit c'était la JIS. Hop hop hop, je la trouve plus. Si, là. Ah, là. Donc description. Alors, ils disent qu'il faut à peu près 1h30 pour trouver tous les flags. Bon, on verra si... Nous, on va pas dépasser l'heure, hein, de stream, je vous le dis tout de suite. Si on n'a pas fini, ben, on continuera demain, c'est pas très grave. Bon, je verrai, parce que vu que j'ai commencé en retard, on va voir. Je sais pas si je vais pouvoir tenir le truc. Description... Non, bah il n'y a pas d'histoire de flag. Il dit pas s'il y en a. Il dit pas combien il y en a, donc bon, on verra. Ah si, pardon, c'est là. 5 flags. Donc il y a 5 flags à trouver sur la machine. Ok. Donc on va avoir 5 fichiers texte en tout cas à trouver à un moment donné avec tout ce qu'on veut dedans. Moi je vérifie que j'ai tout mon setup qui est prêt. Ouais, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc ça finit de scanner, mais je crois qu'il a fini de toute façon. Bon, il reste le Nikto, mais le Nikto finit jamais, donc c'est normal. Ok, donc on a que un site. Donc oui, on a quelques fichiers. Alors il faut toujours noter, hein, je vais m'ouvrir un petit fichier texte à côté. Ne perdons pas les bonnes habitudes. Qu'est-ce qu'on fait quand on hack une machine? On écrit tout et on garde toutes les infos qui pourraient être pertinentes pour plus tard. Donc là on a le port 82 ouvert, donc je me marque ça.
Vous le voyez pas, hein, je l'ai mis sur l'écran d'à côté, c'est normal. C'est pour que j'ai un peu de place. Donc qu'est-ce qu'on a? On a donc cette page login.php qu'il faudra sûrement regarder de plus près. Comme information intéressante, donc il y a le fameux admin area qui m'a l'air d'être un répertoire plutôt intéressant à aller voir. Puisqu'il y a admin dedans quand même, c'est pas rien. Uploaded file, ça peut être cool aussi. Un répertoire avec des fichiers uploadés, ouais, non, ça peut être sympa. Le répertoire flag, bah du coup, peut-être qu'il y a un flag dedans, donc on va aller le voir, je pense qu'on va commencer par ça. Donc il me dit que le robot TXT a sûrement d'autres entrées, donc ok, je vais les regarder après. Login, d'accord, formulaire, et pour ce Nikto, c'est tout. Donc voilà tout ce qu'on peut tirer du Nikto. On va arrêter là le... Est-ce qu'on va arrêter là? Non, alors attendez, on va quand même faire un petit... voilà, brut... non, c'est pas ça que je voulais faire. On peut pas faire un Dearbuster? C'est là-dessus, je ne sais plus. Voilà, là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le port 80, là, et puis on va, en plus de ce qu'il a trouvé dans le robot.txt, je vais lancer un scan de tout un tas de répertoires pour qu'il essaie de trouver d'autres répertoires que le robot.txt. Il est là. Voilà. Donc, port 80, alors, qu'est-ce qu'on va lui mettre comme dictionnaire pour faire son brute force? Non, c'est pas là. C'est dans Dearbuster. Hop. Dearbuster Wordlist, voilà. On va prendre le médium. Allez, on va prendre le médium. Comme ça, on va faire autre chose pendant ce temps-là. Hein. On va être un peu... Tac, tac. Donc, il brute force. Il va chercher d'autres répertoires s'il en trouve. Voilà. C'est parti. On va le laisser travailler. Et il a déjà trouvé plein de trucs en plus, donc c'est cool. Et nous, pendant ce temps-là, on va se concentrer sur ce qu'on a déjà trouvé. En attendant qu'il avance là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai noté? Donc on a dit qu'on allait regarder d'abord le flag, enfin le robot TXT et le flag, pour voir si on a déjà notre premier flag sur les 5, hein, puisqu'il y en a 5 à trouver. Si je mets la fenêtre là, je vais pas voir le chat, c'est très bête, on va la mettre là plutôt, voilà. Allez, lance ton Firefox. Il faudrait vraiment en fait que je mette plus de mémoire à ma VM, parce que chaque fois ça mouline de chez Moulinex. Tac. Il y en a sur Twitter qui paniquent parce qu'ils pensent avoir raté le début. Non, je suis en retard. Vous n'avez rien raté, il est encore temps de venir. Donc, hop là. Allons voir déjà ce qu'on a trouvé comme petites informations. Donc le robot.txt. Voilà, donc ça c'est ce que m'a dit Nikto déjà, mais ah oui, il y a plein d'autres choses que Nikto m'a pas dit. Donc, on a d'autres répertoires bien sympathiques. Un backup, vous pensez donc, ça c'est typiquement un répertoire qui va être très intéressant. Il y a un admin tout court, je me le note aussi. Il y a un root, encore mieux. Et un uploads. Il y a plein de répertoires sympathiques. Uploads. Ok. Alors, quoi? Le Nikto, il met au jour toutes les failles potentielles d'un site en fait. Ça vaut bien. Nikto fait un certain nombre de scans, mais c'est très très générique. Donc il identifie certaines failles, mais pas tout. Enfin, même pas beaucoup. Hein. C'est un outil quand même qui va pas trop en profondeur. Donc ce qu'il va voir déjà, c'est les versions. En fait, il regarde surtout le Apache, comment il est configuré. Enfin, ce qu'il peut en voir hein, de l'extérieur, mais il va regarder la version du Apache. S'il y a des choses bizarres dans la configuration du Apache. Si je me remets sur le Sparta, là, on voit il y a un certain nombre de choses. La Nikto. Voilà, on voit à peu près tout ce qu'il fait, hein, c'est-à-dire qu'il regarde la version, il regarde s'il y a quelques failles très connues de config Apache qui sont présentes ou pas, mais seulement liées à la config, c'est-à-dire que c'est pas des failles à proprement parler, c'est des réglages qui fait que les failles peuvent exister. Par exemple là le anti-clickjacking machin, il a pas le header qui pourrait protéger qui pourrait faire de l'anti-clickjacking, donc faire une protection.
Pour autant, ça veut pas dire que je vais pouvoir attaquer avec cette méthode-là, mais il n'y a pas la protection n'est pas présente. Donc même chose pour le header qui est là, le content type, enfin voilà, il regarde comme ça un certain nombre d'options, mais c'est pas pour autant que ça veut dire qu'il y a des failles derrière, c'est juste, on va dire, des bonnes pratiques de configuration. Et en dernier cours, effectivement, il lit le robot.txt, il regarde s'il y a des noms de fiches de répertoire qui lui plaît bien. Donc là, vous voyez, il m'a même pas tout listé, hein, dans le robot il y en avait plus. Donc il a pas tout listé, mais voilà, Nikto c'est vraiment pour avoir une vue très très large de ce qui peut se passer. Si Nikto renvoie des failles, si Nikto dit oh bah là il y a une grosse faille de sécurité, c'est vraiment que c'est une très grosse faille de sécurité parce que il creuse pas du tout, quoi. Il est vraiment très très extérieur du truc. Mais ça vous donne des pistes, en tout cas pour démarrer. Donc pour faire un véritable audit, enfin globalement, hein, les vrais audits de sécurité commencent par un outil de ce genre-là, soit Nikto lui-même, intégré à d'autres outils, soit des outils équivalents. En général, c'est des outils tout intégrés qui font ces méthodologies-là plus hautes, mais voilà. Celui-là en fait partie, c'est quand même assez classique. Bah, typiquement, en fait, la combinaison Nikto et Deerbuster là, que je suis en train de faire derrière, ça c'est vraiment on va dire les bases quelque part d'un audit de sécurité. Quand on n'a pas d'outils professionnels dédiés, il y a des outils payants hein, qui font toutes ces choses-là. J'en ai pas puisqu'ils sont payants, mais ils sont très chers d'ailleurs. Mais il y a je pense c'est Acunetix qui fait ça, qui fait des scanners tout intégrés. Donc c'est pas open source, hein, on est sur des outils ouais, tout intégrés qui font toutes ces méthodologies-là. Donc je suppose qu'ils empruntent du code à Nikto, à Deerbuster, etc. Vu que c'est open source, donc ils doivent les concaténer. Mais en fait, ils ont une interface pro, ou dans le sens où voilà, vous appuyez sur le bouton démarrer, vous regardez rien, il vous formalise en fait un rapport PDF à la fin avec les différentes failles, etc. Et il tente de l'exploiter tout seul. Donc c'est un espèce d'outil automatique qui est. Moi j'utilisais Acunetix à l'époque, mais ça remonte à 10 ans déjà, donc je sais pas ce qui se fait maintenant dans les outils payants vraiment du moment. Bon. Tout ça pour dire, donc on était sur le robot.txt, donc on a trouvé plus de répertoire que ce que Nikto nous a dit, donc j'ai tout noté, et je voulais aller voir le flag, parce que ça se trouve c'est notre tout premier flag sur les 5 qu'on doit trouver. Voilà, le premier flag, il est là, je vais le recopier, parce que je soupçonne que ça, c'est une chaîne codée. À vue de nez, ça ressemble à c'est du MD5 ça, non hein? Ouais, ça ressemble bien à du MD5. On va la passer dans un décrypteur de MD5 pour vérifier. MD5 decrypt. Et voilà, celui-là par exemple. Hop, hop. Non. Ah, il a pas la bonne forme, donc non, c'est pas un. Ah, il est peut-être trop court. Si j'ai fait. Il est peut-être trop court d'ailleurs, oui. Mais il fait de caractère. Ah, peut-être. Ouais, non, le H est trop court, c'est pas un MD5. On verra bien. Peut-être qu'on verra. Je sais pas ce que c'est. Bon, on verra plus tard. De toute façon, là pour l'instant, c'est donc notre premier flag. Attendez, si quand même, un MD5 c'est combien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 32. 32, et là on a. Ouais, non, et puis c'est vrai qu'il y a que des chiffres. Ça manque de lettres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 25. 25. Donc non, il est trop court, effectivement. Ça peut pas être un MD5, donc je ne sais pas ce que c'est. Une chaîne mystérieuse, de la mystérisation. Bref. Donc ça c'était notre premier flag, je l'ai noté. On peut valider qu'on a trouvé le premier flag sur 5, c'est déjà pas mal. En faisant rien. Juste en trouvant les répertoires. C'est normal, on est sur une machine débutant. Donc, qu'est-ce qu'on peut... On va commencer à regarder le site lui-même, et puis on regardera un peu les autres répertoires après. D'abord, on va regarder donc ce fameux formulaire login.php, un peu comment il se présente. Donc, c'est un formulaire de login, ok, jusqu'ici on est d'accord.
Il y a 2 boutons, il est joli, ça clignote. Si je mets Toto, hop, et que je fais login, que se passe-t-il? Erreur, d'accord. Et donc on arrive sur une page qui s'appelle check login. Je vais le marquer ça. Check login.php. Hop. Ok, on va regarder le code source quand même. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement intéressant qui attirerait l'œil? A priori non. Tiens, il va chercher le jQuery à distance. C'est pas, du coup, ma VM est pas entièrement fermée. Il va chercher des trucs ailleurs. Voilà. Bon, il y a rien de planqué dans le code. Complete off. Ouais, d'accord. Ok, bon, il y a rien de particulier voilà, qui saute aux yeux dans le code source. On a un formulaire. Bon, ok, on va pouvoir s'intéresser aux autres trucs qu'on a trouvés. Alors, on avait le répertoire backup. Celui-là, il me plaît bien. Parce qu'il y a un répertoire backup. Comment ça, non? Là, comme ça. Non? Ah, il a mis des entrées dans son robot.txt mais qui correspondent à rien. D'accord. C'est pour ça que Nikto m'a pas tout dit en fait. Donc backup, bah il n'existe pas. Donc il a mis un backup dans robot.txt mais ça n'existe pas. Et j'imagine que root non plus. Non, voilà. Donc en fait Nikto m'avait bien listé les bons répertoires parce que ce sont les seuls qui répondaient en fait. Donc du coup on va enlever tout ce qui ne sert à rien dans mes notes. Donc il restait admin area et uploaded file. Alors, on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Admin area, donc ça je peux m'attendre à ce que j'ai. Voilà. Ah, il dit que ça marche pas, mais il me laisse passer. C'est pas une 403. Je suis pas bloqué ou quoi que ce soit. Bon, on va quand même regarder le code. Ah bah. Voilà. Là pour le coup elle est facile parce que je vais un peu trop vite même. Donc deuxième flag, il est là. Et on a un username password. Et un deuxième flag. Donc c'est encore des. Faudra qu'on regarde qu'est-ce que c'est que cette séquence de chiffres. Je vous laisse y réfléchir si jamais ça vous parle. 25 chiffres comme ça, là, d'affilée. Bon, on va voir. Je me concentrerai dessus à la fin, je pense. Parce que pour l'instant, ça sert pas, enfin ça empêche pas d'avancer, mais bon, on verra un petit peu. Donc, fake admin area, d'accord, the admin area network, et donc on a un username, un password, qui peut éventuellement servir ailleurs. On collecte, on inscrit, et on a notre deuxième flag, ça c'est bon. Et on avait donc le troisième répertoire qui n'a pas encore été testé, c'est le uploaded file. Uploaded files, hop, je ne sais plus, pas plus taper que parler, hop, voilà, et là par contre on n'a rien, on a une page blanche, avec un code source, qui est blanc aussi, donc là on est sur du vide le plus total. Il y a sûrement quelque chose à creuser parce que du coup on n'est pas interdit, c'est pas une forbidden. On a quand même une page qui s'affiche, mais c'est une page blanche. Donc bon, à creuser, mais a priori pas pour tout de suite. Donc on a fait tous les répertoires qu'on avait détectés, enfin non d'ailleurs pas tous, j'ai pas regardé pendant ce temps-là, est-ce que mon Dearbuster a fini son boulot? Et où le Dearbuster? Non, il tourne toujours. Qu'est-ce qu'il a trouvé le Dearbuster? Il a trouvé un index.php, ouais, qui redirige vers le login, d'accord. Il a trouvé un icône mais qui fait 403 donc ça sert à rien. Il a trouvé le check login qu'on avait vu aussi. Il y a un répertoire assets, un répertoire JS, CSS. Il a un logout, tiens, ça c'est intéressant, je l'avais pas encore. Je le note. On a un logout.php. Donc il a trouvé flag, qu'on avait vu aussi, puis pour l'instant c'est tout ce qu'il a trouvé. Je vais le laisser tourner en fond. Donc pour l'instant, on a une page de logout en plus qu'on n'a pas vu encore. Hop là, PHP. Bah, qui renvoie sur login. Donc on n'en sait pas plus. Donc,
On a exploré un peu tout ce qu'on a trouvé, c'est-à-dire les différents répertoires qu'on a pu trouver, on a été voir dedans. Les ports qu'on a trouvés, on a été voir dedans, il y en avait qu'un. Là, pour l'instant, en termes de pistes, la seule chose qui nous reste, c'est ce formulaire lui-même. Donc là, eh ben, on a un user mot de passe. On l'a trouvé tout à l'heure en fouillant le code source quand on a trouvé le deuxième flag. Il y avait un username et un password. Donc on va l'essayer. C'était admin et c'était Evil Hacker. Donc pour l'instant, c'est pas du gros hacking. Hein. On est quand même sur du toutes les réponses sont dans le code source. Jusqu'ici, ça va. Techniquement, j'arrive à suivre. Ah, le mot de passe n'est pas un bon mot de passe. Ou c'est peut-être moi qui l'a mal tapé. C'est possible. Copier-coller, ça sera peut-être plus simple. Salut Kessos. Ah si. Donc on avait bien dans le code source le mot de passe de l'admin. Donc ça c'est quand même donné, hein. C'est facile avec ça. Hein. Et donc on arrive à un gestionnaire d'upload apparemment, file upload center. Je pense qu'on va vite trouver la solution de ce catch the flag. Moi j'ai déjà la solution dans ma tête. Je pense que si vous ne l'avez pas chez vous, un indice va apparaître en bas de l'écran. Non, je ne vais pas faire ça, mais ok, donc ça, on peut uploader un fichier. On peut uploader un fichier. Est-ce qu'il y a quelque chose dans le code source? Alors, qu'est-ce qu'on voit dans le code source? Ça, c'est un script, non, m'intéresse pas. Dropbox, multipart, machin. Non, le reste n'est pas. Il n'y a rien de pertinent dans le code source. Alors, on va pas quand même pas nous donner toutes les réponses dans le code source. Hein, au bout d'un moment, ce serait bien trop facile. Donc on a la possibilité d'uploader un fichier. On va uploader un truc pour voir. Est-ce que j'ai un fichier qui traîne? Bah pas celui-là du coup, parce que ça c'est un exploit d'une ancienne truc. J'ai pas des documents, il n'y a rien du tout qui. Non, je veux pas faire un shell ou une image. Est-ce qu'il n'y a pas d'image sur une. Voilà, les caddies, il n'y a rien dessus, hein. Download. Qu'est-ce que je vais envoyer? Ça c'est des trucs des anciens catch the flag. Si là j'ai une image, ouais allez, on va envoyer ça. On va y envoyer avatar.jpg. Tiens, allez-y. Donc ouvrir. Là, avatar.jpg. Je fais upload. Success. Success, d'accord. Est-ce qu'il me dit où ça va? Est-ce que ça envoie à la racine? JPEG? Non. Bah non, je suis bête. Il y a un répertoire qui s'appelle uploaded file. Ça va être dans uploaded file. Si on est logique. C'est ça. Donc, quand on utilise le formulaire d'upload, ça envoie notre fichier dans uploaded file. Bon, je pense que cette VM ne va pas trop nous poser de soucis à mon avis. Qu'est-ce qui se passe si on envoie du PHP? Alors je ne sais plus ce que fait Toto.php là. Hop là, celle qui est là. Je vais d'abord regarder quand même. Qu'est-ce que c'est? Parce que vu que c'est des restes de script d'avant, ça se trouve ça correspond pas à notre besoin. On va regarder un peu. J'ai appuyé? Oui. Allô? Ouvre-toi. Sésame. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Éditeur de texte. Alors, ça c'est quoi? Ah oui, c'était un... c'était un shell pour je ne sais plus quel catch flag d'ailleurs. Ça renvoie une date. Ouais, bon, ça fait des trucs, mais à la limite, peu importe. C'est du code PHP. Donc, on va essayer celui-là. On va envoyer le code PHP, on va voir s'il s'exécute en fait. C'est vrai que j'explique pas beaucoup aujourd'hui. J'espère que vous arrivez à suivre. Bon, c'est pas hyper technique non plus pour l'instant, mais voilà. Faut pas hésiter à me dire hein, si je vais trop vite. Donc là, en fait, ce que j'ai fait, j'ai envoyé une image pour vérifier que ça uploadait bien. Maintenant, j'ai envoyé du PHP pour voir si non seulement ça upload bien, s'il n'y a pas un mécanisme de protection, et si ça s'exécute après. Donc, on y va. A priori, il l'a uploadé. Ouais, on est vraiment sur une VM en mode extrêmement facile. Hein. C'est bien pour la reprise. Donc, et si je regarde toto.php, est-ce que ça s'exécute? Ça s'exécute, parce que ça c'est le code qu'il y avait dedans. Ok, donc on peut uploader
on a suffisamment de droits pour envoyer un script PHP sur la machine et l'exécuter. Ceux qui regardent la série depuis longtemps savent que on a gagné, hein, globalement. Là, en tout cas pour la partie accéder à la machine, maintenant ce qu'il nous faut c'est un shell. Donc on va se faire un petit shell, donc comme d'habitude je vais sortir mes fiches parce que je ne connais pas mes shells par cœur, enfin quoique j'en ai peut-être un déjà de fait. Si je regarde mon pas celui-là du coup, mais est-ce que j'ai... Allez, ouvre-toi, est-ce que là-dedans j'aurais laissé traîner, c'est quoi ça? Ouvrir avec... Ouvrir avec... Éditeur de texte. Il s'appelle comment l'éditeur de texte là-dessus? Je ne sais pas. Éditeur de texte. C'est bien. L'éditeur de texte s'appelle éditeur de texte. Au moins on est... Ah non, on est sur un binaire. Ah, je sais pas ce que c'était ce shell du coup, j'avais fait un binaire. Bon, je me rappelle plus. C'est des... Je devrais effacer en fait à chaque fois, mais c'est des vieux trucs de cache de flag d'avant. Bon, c'est pas très grave. J'ai pas un seul shell déjà de fait, là, il va falloir que j'en refasse un nouveau. Et bah je vais refaire un nouveau, tant pis. Ce qu'on va faire, on va éditer Toto. On va éditer Toto et on va mettre autre chose à la place. Hop. Donc, ce qu'il nous faut maintenant, c'est créer un shell entre nous et la machine. Puisqu'on peut envoyer du PHP, on va essayer de faire un shell PHP, je pense déjà pour commencer. Donc, où sont mes fiches? Mes fiches de mémoire. Parce que je n'ai pas de mémoire. Je devrais les trier, mes trucs. J'ai plein de trucs de merde. Cheat sheet, voilà. Hop là. Cheat sheet, reverse shell. Alors, on veut du PHP, donc on va faire un shell... Oh mais celui-là il est tout fait, il m'intéresse pas. Il n'y a pas un peu de code pour faire du shell rapide là? Mais cheat sheet me trompe. Oh là là, mais j'aurais dû préparer ça avant. Et il me semble que j'avais marqué une page où c'était beaucoup plus mieux expliqué. Bon, enfin tant pis. Parce que je ne les connais pas par cœur. Bon, shell PHP. C'est une ligne, hein, mais là de tête je l'ai plus. C'est avec un exec. On va mettre quoi? On va mettre quoi? Chaque fois en plus je me souviens que je cherche. Parce que je suis un peu nul et que je ne prépare pas mes trucs. Et que je ne les connais pas par cœur aussi, c'est ça le problème. Si le gars avait un peu de mémoire, ça irait plus vite. Bref. Donc on va faire un... Avec tous les caches de flag que je laisse traîner sur cette machine, j'en ai pas un qui traîne, c'est quand même terrible. Là, celui-là, là, qui est pas bien gros, je le sens bien. Oh mais non, mais c'est un gros, ça... Il fait quoi? FX OK... Ouais, c'est un shell, ça. Ça, c'est un shell. Et ben, on va le faire, voilà, et puis c'est tout. Donc, 28, c'est quoi? C'est moi. Ouais, je suis toujours en IP28. Du coup, c'est un shell tout fait. Parce que je n'ai pas de cerveau, et donc j'aurais dû préparer mes fiches avant. Donc c'est ça. Donc mon Kali est en IP28, donc mon shell est configuré pour m'ouvrir une connexion vers Kali. Donc on va l'envoyer. Hop. Donc on va envoyer exploit.php. Hop, hop. Dans l'upload. Voilà, merci. Donc dossier personnel. Hop, exploit. Hop. On upload.
et exploit.php. Je sais plus si c'est un shell ou un reverse. Non, c'est pas là. C'est dans uploaded file. Uploaded files. Hop. Et ça a l'air d'être la merde. Ah, ça m'apprendra à pas préparer. Voilà. Donc on va faire. Je suis désolé, je vais vous prendre quelques secondes, le temps d'avoir un truc propre. Web shell, PHP. Surtout que c'est deux lignes, mais je les connais pas par cœur. Voilà. C'est ma faute. Surtout que je pense que si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez les retrouver. Donc reverse shell PHP. Ouais, allez. Ça j'ai déjà vu, c'est pas ça, voilà. One-liner sheet, je pense que c'est celle-là. Alors, bash, perl, PHP. Ok, donc, on va éditer notre fichier Toto pour lui dire... merde, c'est qui est là. Donc, on édite un fichier texte, on met dedans tout le code pour faire un reverse shell. C'est bien un reverse shell, ça, hein? Oui, c'est un reverse shell. Donc j'ai plusieurs options, on va voir laquelle marche. Ah mais AVM là, arrête de me... Hein? Bon. Déjà que je perds du temps parce que j'ai pas bien préparé mon truc. Et un peu de sympathie pour nos viewers. Hein. Vraiment que je mette plus de RAM. Alors. Bref, donc on va enlever tout ça. On va mettre à la place du code pour ouvrir donc une reverse connection. Donc IP. Tu dois m'ouvrir vers... On a dit c'était vers l'IP de Kali. Donc l'IP de Kali c'est 192.168.1.28. Le port, ça va être au pif, je sais pas. Numéro de port, allez, 6666, voilà, j'aime bien. Tic tac pouf, donc on enregistre, on ouvre on ouvre un netcat de notre côté. Ça remarque, les netcats ils sont peut-être encore là. Voilà. Eux au moins, j'ai ce qu'il faut. Donc j'ai dit 6666 www, hop, on est à l'écoute, c'est bon. Donc on a notre script de reverse shell, donc qui a pour but d'ouvrir une connexion depuis la machine vers la mienne. On l'envoie, hop là, sur leur truc. Tac. On la lance. Uploaded file. Comment ça s'appelle, toto.php. Là normalement, hop là, uploaded files peut-être. Files. Oui, voilà. Là normalement, ça a dû connect receive. Ça a fermé tout de suite. Tiens non, c'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne, celui-là marche pas bien. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire autrement? C'est pas un reverse shell en fait. Il faut peut-être qu'on mette un shell tout court. Bon, on va regarder. Si je, pourquoi est-ce qu'il a timeout en fait? On va en essayer un autre de reverse shell. Donc là, c'est la méthode. C'est vrai que j'explique pas beaucoup aujourd'hui. Je suis pas très didactique. Donc aujourd'hui, enfin là tout de suite, ce que j'essaie de faire, c'est un reverse shell, c'est-à-dire j'envoie un PHP sur la machine. Après, je charge le PHP et c'est la machine cible qui tente d'ouvrir une connexion vers moi. Là, ça marche pour le coup, hein, ça a bien ouvert une connexion, mais ça ne l'a pas maintenue ouverte. Et ma VM ne veut pas marcher, c'est très désagréable. Voilà. Vous voyez, en fait, ça a bien... Il y a bien eu un retour qui dit ok, je t'ai reçu, mais ça n'a pas maintenu la connexion ouverte parce que je pense que le PHP a timeout. Donc il y a quelque chose qui fait que le PHP il s'arrête, il continue pas de s'exécuter en fait. Donc on va essayer juste une autre méthode pour voir si c'est mieux. Celle-là par exemple. Donc on se met sur Toto.
Hop. Donc, on met l'adresse 192. Tac. Donc là, c'est une autre méthode. Au lieu de faire un exec, on fait on appelle bin.sh. On va voir si ça time out pas. Ça serait bien si ça pouvait rester ouvert. Donc là, il est bon. On upload de fichier à travers l'upload center. Hop. Comme quoi, c'est toujours pareil. Ça, c'est un truc, c'est vrai que je montre, mais du coup que j'explique pas. C'est que quand vous faites du hack, de manière générale, un catch de flag ou autre, faut quand même être concentré. Là aujourd'hui, je le sens clairement, je ne suis pas concentré, je fais que des conneries. Et autant, vous savez, j'avais déjà fait 2-3 vidéos où il y a des moments où voilà, j'ai raté un petit détail et tout de suite, bah, j'arrive plus à avancer. Bon là, je rate des gros détails, j'arrive pas à avancer, mais voilà, il y a toujours cette idée de si à un moment donné vous êtes plus concentré, vous faites pas attention à tout ce que vous faites, et ben vous allez passer à côté de certaines choses et ça va pas marcher. Là aujourd'hui, on est pourtant face à une machine qui manifestement n'est pas bien compliquée et j'y arrive pas. C'est quand même incroyable. On est sur une machine qui ne devrait pas du tout me poser problème et elle me pose des problèmes alors que bah c'est parce que je suis pas concentré très probablement et que en plus ma VM me fait chier, mais bon voilà, ça c'est autre chose. Donc avec la méthode SH ça marche pas. Donc on va pas faire un reverse shell du coup. Le reverse shell je ne veux pas. On va faire un shell tout court, c'est-à-dire qu'au lieu de demander à la machine cible d'ouvrir une connexion vers moi, ce qu'on a fait là, mais manifestement la connexion reste pas ouverte, donc ça m'intéresse pas. On va plutôt envoyer sur la machine cible un script qui va exécuter toutes les commandes que je lui donne. Donc là, on va être sur des trucs beaucoup plus basiques. À chaque fois, voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un script qui prend des arguments. Donc, on va faire un get. Ouais, get. Get de, je sais pas. On trouve jamais ce qu'on veut quand on cherche de toute façon. Non, aujourd'hui ça veut pas. C'est comme ça. Je suis maudit. Oui, c'est parce qu'il n'y a pas le chat, c'est ça. Exactement. Surtout que le chat est là. Je sais même pas où il est. Il est où le chat? Il était dans mes pieds quand j'ai commencé la vidéo, mais il est parti se cacher. Non, bah là je voyais, je cherche juste un one-liner. Puis j'ai pas la tête, donc je sais même plus faire du PHP, c'est une catastrophe. Bref. C'est pas grave. On va chercher sur Google comment on fait un get en PHP. Oui, j'en suis à ce niveau-là. C'est vous dire si tout va bien. Bref. Donc, comme ça. J'étais pas loin. Ah oui, mais quand on n'est pas chaud, on n'est pas chaud. Faut faire des échauffements, c'est tout. Je me suis pas échauffé, bah claquage. Voilà, claquage. Donc, j'appelle. Enfin, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un fichier PHP. En paramètre, je vais lui envoyer dans l'URL la commande que je veux qu'il exécute sur le serveur. Et du coup, le script va exécuter. Donc, on en a déjà fait. Hein. Je suis désolé, dans cette vidéo-là, j'explique très mal. Je vous invite à replonger dans les anciennes vidéos où j'étais quand même plus motivé. Je ne sais pas, ça allait mieux. Bref, voilà, exec, c'est tout. Hein. Tac, exec, point virgule, exec de ce qui est dans la commande. Voilà, on va pas aller plus loin. Peut-être un echo. Ouais, j'ai un doute sur le echo. Bon, on va voir.
On va voir. Tac. Donc, on l'upload. On l'upload. Allez, on se remotive, on est reconcentré. Donc, j'ai fait un fichier script qui va donc être un web shell. C'est-à-dire qu'en fait, je vais passer des paramètres dans des commandes en paramètres, et du coup, ça va les exécuter sur le serveur, avec les droits Apache. Donc, on l'a envoyé sur le serveur, uploaded files, toto.php, là il est là, j'ai mis, c'était cmd, ls. Voilà. Donc là, la commande que je mets là, il exécute en dessous. Donc, pwd. On est dans le répertoire, oui, ce qui est logique. Donc dans notre répertoire, il n'y a rien en fait, il y a juste le toto. C'est assez calme. Donc on va faire un ls de // il n'y a pas grand chose, hein. ls. Hop. Ouais, mais attendez, il y a un truc qui va pas là. Je vois pas les fichiers. Pourquoi je vois pas les fichiers? Il y a un truc qui va pas. Je ne vois que les répertoires. C'est pas normal. ls-rtlh de là où je suis. Voilà, là c'est mieux. Donc, de // Eh non, mais comment ça se fait qu'il n'y a aucun fichier? Là, je devrais voir des trucs, forcément. Le reste des fichiers est caché? Ah, c'est possible. Ça voudrait dire que le reste... Bah non, mais si c'est root, je devrais les voir quand même. Bon, il se passe des trucs. Je peux passer des commandes, mais il y a des... Je vois pas tout, donc je sais pas, c'est étrange. Bon. On va remonter l'arborescence. D'ailleurs, on va passer en slash, ça ira plus vite. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à la racine? Ben oui, il y avait Avatar, t'as raison. Est-ce qu'elle y est encore d'ailleurs? Avatar qui était là. Avatar.jpg. Oui, il est toujours là. Donc s'il est toujours là, je devrais le voir. Ah non, mais c'est le echo. C'est le echo, il doit afficher qu'une ligne à tous les coups. Comment on fait déjà? C'est -R ou -P. Non, on est sur du PHP. On est sur du PHP. En fait, il y a plusieurs lignes. Le résultat de ça, faut peut-être que je mette des parenthèses, tout simplement. Vardump. Oui. Je veux juste finir mon être sûr, mon écho, je pense que c'est ça, j'avais pas mis de parenthèse en fait. Je quand même que voir si ma méthode était quand même à ce point-là nulle. Ah, ma VM qui déconne. Hop. Mais sinon, effectivement, on va passer avec d'autres commandes. Tac, tac, upload. Voilà, je vais le faire à côté, comme ça ce sera plus propre. Ça m'évitera de recharger à chaque fois. Uploaded files. Uploaded files toto.php. On va y arriver. On lutte contre soi-même. Nous sommes notre pire ennemi. Bref. Non. Bon. Écoutez, je suis maudit. Voilà, c'est ça. Je pense que c'est la seule explication possible. Output one more string. Donc si, pourtant, normalement, ça devrait mieux. Je sais pas. Je suis maudit. Je suis maudit. Je suis en train de regarder le manuel de PHP, la commande echo. Voir si je... Bon, je suis maudit. Alors, tu m'as dit plutôt Vardump. Vardump, ça fait quoi Vardump déjà? Vardump. Ça m'en prendra de pas m'échauffer, voilà. Je suis mauvais, je montre ma mauvaiseté. Mais quelque part, ça montre aussi que même un mauvais peut
arriver à ses fins. Voilà. Tiens, ça vous aura appris une leçon. Le gars qui essaye de trouver une leçon à tous les coups, quoi. C'est la leçon du jour, c'est que même les nuls peuvent vous emmerder et vous pirater vos serveurs. Voilà, c'est ça la leçon à retenir. Vardum du truc, d'accord. Ouais. Ok, on va faire un Vardump. Ça se trouve, il suffit que je mette le exec. Hein, je m'emmerde peut-être en fait. Donc Vardum de ça. Hop, hop. On upload. Je vois qu'il y en a qui utilisent beaucoup l'excuse du claquage dans le chat. De toute façon, on est streamer ou on l'est pas. Hein. Quand on est streamer, c'est une excuse classique. Alors, Vardump. Bah non. Pas mieux, pas mieux. C'est bizarre qu'il me donne pas plus d'infos en fait. Pourquoi il me met qu'une ligne? Je sais pas pourquoi il veut pas mettre toutes les lignes. Alors attendez. Il y a bien une variable dans Echo qui dit prends toutes les lignes. Ou je vais rien mettre du tout. Ou alors je suis. Bah non, si je mets rien. Non, ça s'affichera pas, c'est du PHP. Il va exécuter mais il va pas l'afficher. Donc non, on était quand même sur un truc comme ça. Donc il prend bien la commande, il exécute bien, mais il nous affiche qu'une ligne. Pourquoi est-ce qu'il nous affiche qu'une ligne? Bordel. Alors, output machin. Ouais, il n'y a pas l'air d'y avoir d'option ni dans Vardum ni dans Echo pour. On va quand même se faire arrêter juste parce que on est nul en PHP. Enfin, je suis nul en PHP. Je pense que là, on touche le fond. Alors, j'ai mal. Alors, il y a bien une parenthèse là, hein, on est d'accord. Là, la parenthèse est là et là. Donc ça fait exec. On est d'accord. On va ouvrir un shell. Je vais aller regarder un script de shell, un vrai. Puis je vais regarder ce qui change. Web shell, allez. PHP web shell. Je vais regarder, hein, peu importe au pif. Hop, je sais pas, celui-là par exemple, voilà. À quoi ressemble son get? Donc, il fait un get, d'accord. Et où est son exec? Ouais, mais il est trop compliqué celui-là. Donc, exploit. Toc, là il fait le echo. Non, ça c'est la fin. Curl close, curl init. Bah oui, echo non, enfin exec, c'est exec qu'il faudrait que je paramètre. On est d'accord qu'on l'a déjà fait ça dans notre vie. et que d'habitude on n'est pas emmerdé. Donc ce serait exec qu'il faut que je... Alors, exec en PHP. Pouf pouf pouf. Ah, ou c'est shell exec. Shell exec qui renverrait plusieurs lignes. C'est ça la différence? Oui, c'est ça. Shell exec renvoie tout et exec ne renvoie qu'une. C'est ça, on y arrive. Donc Vardump ou Echo, à la limite, peu importe, c'était pas là le problème. Oh là 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 là, quand je vous dis, hein, le claquage, l'échauffement... Là, on est quand même sur du basique de chez basique. Hein, Mais c'est bien, heureusement qu'il y a le chat qui est là pour m'aider. Donc c'est pas exec, c'est shell exec. Ne faites pas l'erreur chez vous. Voilà. Aujourd'hui, le stream de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est bien. Hein. Mais même si on est un gros nul, on peut arriver. Voilà, c'est vraiment la leçon du jour. Hop. Allez, on envoie. On a assez perdu de temps. Voilà, là c'est tout de suite mieux. Bon, ça mériterait qu'on fasse des sauts à la ligne, mais au moins on a tout ce qu'on veut. Oui, ça va très m'énerver ça. Donc ça c'est le echo du coup. Comment on dit au echo faire les sauts à la ligne? Je le sais en bash, ça va être un moins quelque chose, mais en PHP, sûrement une petite option quand même. Echo PHP, saut de ligne.
Quand on fait un saut de ligne avec... Si je mets près devant, tu crois qu'il va... Ah oui, il va garder la présentation, t'as raison. Donc, j'ai bien fait d'avoir du monde sur le chat aujourd'hui. Hein. Sinon, on y serait encore. Hein. Heureusement que vous êtes là. De toute façon, je n'existe que pour vous, sachez-le. Sachez-le. Si vous n'étiez pas là, bah, je ne streamerai pas, voilà. Donc, quelque part. Tac, allez, on y retourne. Non, mais en fait, la blague, c'est que je le fais exprès. Je fais exprès d'être mauvais pour vous travailler aujourd'hui. On va dire ça. Ça va être mon excuse aujourd'hui. Hop là. Ah bah oui. Ah bah oui. Tout de suite. Bref, alors. Après avoir bien été nul sur du PHP, je vais vous montrer un peu plus de boulot sérieux. Donc, on est dans ce répertoire-là et hop là. Donc ça c'est tout ce qu'on a envoyé, il n'y a pas d'autres fichiers par rapport à ce qui nous intéresse, il y a un index.php mais qui est route, et puis de toute façon qui est vide, donc il ne m'intéresse pas, donc on va remonter d'un cran dans l'arborescence, voir si on trouve quelque chose de plus intéressant, voilà. Là on a notre, tiens on a un autre flag, il y a un flag à la racine, celui-là on l'avait pas, donc on va le marquer tout de suite, 192.168.1.23, flag.txt, donc celui-là il était directement à la racine, on l'avait pas encore trouvé. Ah, on peut pas le lire. Donc on le lira plus tard, d'accord. Donc ça doit être pour la fin. Ah oui, j'avais pas vu, il est en Technawi. Ah, Technawi, alors du coup, Technawi sera sûrement le user qui nous intéresse, je vais me le marquer tout de suite. Donc le user qu'on va sûrement vouloir pirater, c'est Technawi. Technawi. Hop, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un int.txt avec notre user. Est-ce qu'on veut lire le int? Ah, peut-être pas lire le int. Non. Si c'est une astuce, on est déjà assez nul comme ça, on va essayer de pas trop de se respecter un peu nous-mêmes, enfin surtout moi, et je vais pas le lire tout de suite. Donc robot.txt, logout, tout ça, on avait déjà identifié tous ces éléments-là. Il n'y a que le int qu'on n'avait pas trouvé, mais du coup, je ne vais pas le regarder tout de suite. Un peu de respect pour moi-même. Donc, on va aller plutôt maintenant chercher dans les home, ce qui peut bien se trouver. Donc, home. J'étais pas dessus, hop, voilà, home. Donc on a un Technawi. A priori il est en lecture pour tout le monde, donc on peut aller dedans voir ce qui s'y passe. Technawi. C'est quoi ça? C'est un. Non, c'est un dossier. Non, c'est un fichier. C'est un fichier, tiens non. Est-ce qu'il. Oui, il est en lecture, donc je peux aller le lire. On va faire un petit cat. Hop, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est quoi ça? This is the main Apache server configuration de file. Tiens. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi c'est là? Pourquoi c'est là et pourquoi ça s'appelle 1? Bon, c'est pas... C'est très standard. Jusqu'ici on est sur quelque chose de tout à fait classique. Bon, je vois rien qui... Donc ça a l'air d'être vraiment le fichier par défaut. Hein. Bon, je sais pas pourquoi il a mis ça là. On va aller chercher ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut chercher encore? Pas grand chose, hein. Ah si, j'ai pas fait un... J'ai pas affiché les fichiers cachés. Télèche... A. C'est A, hein. Oh là, je suis vraiment pas bien aujourd'hui, moi c'est une catastrophe. Oui, si, c'est ça. Donc, Technawi. Technawi. Est-ce que tu avais des fichiers cachés? Ah, c'est mieux. Donc, on sait qu'il est sudo. Ça, c'est intéressant à savoir. Hein. Il y a un sudo as admin successful. Donc, quand on sera sur Technawi, a priori, on sera quasiment arrivé à la fin. On pourra faire un sudo. Maintenant, il nous faut le mot de passe de Technawi. Le mot de passe de Technawi. Alors, on va aller voir les fichiers PHP. Donc, si je fais un... Hop là, je devrais afficher le code. Ah oui, mais alors du coup... oui, c'est pas terrible. Le prêt ne va pas suffire. Mais enfin, voilà. Donc, on affiche le code source. Non, on n'affiche pas le code source du tout.
pas du tout. C'est pas un 4 qu'il faut que je fasse. Si, mais du coup il l'interprète. Et non, ça ne va pas ça. Ça, je ne peux pas le faire parce qu'il va interpréter. Donc je peux pas afficher le code source des choses pour l'instant. Donc ça, parce qu'en fait quand j'affiche le code source du PHP, le shell exec le met en écho, le écho l'interprète, et au final c'est comme si j'avais rien fait. Donc c'est pas ça qui va me donner les infos sur le code PHP qu'il y a derrière. Donc ça me... Tiens, qu'est-ce qui se passe? Ah oui, je suis en view source, pardon. Hop, 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 voilà. J'ai pas regardé s'il y avait des fichiers cachés là en fait, là où on est. Non. Et à la racine, non plus. Il y a toujours le int là, mais pour l'instant on essaie de se respecter un peu. Qu'est-ce qu'on pourrait aller voir? On cherche Bon déjà on peut regarder s'il y a d'autres users, parce qu'en fait je me concentre sur Teknawi. Parce qu'a priori c'est le seul, mais on va quand même regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre comme user sur cette machine. Non, c'est pas un ls, c'est un cat. C'est un cat, c'est un dog, c'est une blague de merde. Voilà. Donc on a quoi? On a Teknawi, on a un MySQL qui traîne apparemment quelque part, ça peut être intéressant. Je vais me marquer ça. Ce sera une piste à explorer si je trouve rien d'autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? SSH, bon bah ok. Syslog, machin, backup. Backup, non ça c'est user par défaut. Non, bon. J'ai rien de plus. Alors éventuellement aller voir la... Mais il n'y a pas de base SQL d'ailleurs. Pourquoi est-ce qu'il parle de SQL? Il a installé un MySQL mais il n'y a pas de base dedans. Bon, c'est pas très grave à la limite, mais on peut éventuellement aller voir. Donc c'est quoi? Ça va être dans var... Bah non, dans ETC. C'est la conf que je veux voir, moi c'est pas la base MySQL. Est-ce qu'il est directement là? On est sur quoi comme machine là? On est sur une uname.a. Uname. On est sur une Ubuntu. Ubuntu, donc Ubuntu c'est Debian. Où est-ce que Debian planque son MySQL? Ça doit être dans varlib MySQL si je me rappelle bien. Varlib MySQL, c'est ça. Par contre, j'ai peut-être pas les droits pour l'afficher, donc ça va peut-être pas être là. Alors ça c'est le... Oui, mais ça c'est la base en elle-même. Moi je veux les fichiers de conf. Les fichiers de conf de MySQL vont être dans tcmysql.conf. Logiquement. Je sais plus Debian si c'est là. Ça paraîtrait logique, hein. Bon après... la logique n'est pas forcément... Si, il y a un MySQL, c'est ça. tcmysql. MySQL.conf. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que je peux avoir des petites infos intéressantes, croustillantes, navrantes, donc il les inclut pas, donc là il n'y a rien. Bon, a priori il n'y a pas grand chose d'intéressant. En tout cas pour nous. Non, il n'y a rien. Donc MySQL, ça nous donne pas grand chose. Donc on va regarder quoi maintenant? Qu'est-ce que je peux regarder? J'ai regardé les fichiers cachés. Est-ce que j'ai fait toute la racine? J'ai pas forcément fait toute l'arborescence. Je suis dans HTML. Des fois qu'il aurait laissé traîner des fichiers un peu partout, quoi. Non, si je remonte d'un cran. Ah, backups. 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 Est-ce que éventuellement dans backups il y aurait quelque chose? Je sais plus si c'est un répertoire par défaut sur Debian, ça, backups. Ouais, ça a pas l'air très pertinent. En plus, tout est route. Ça a pas l'air de nous donner beaucoup d'infos sur l'éventuel mot de passe du gars de Teknawi. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire de son mot de passe? Il l'a bien mis quelque part, forcément, il l'a fait traîner. On est sur une machine qui est quand même d'un niveau basique. Ah bah si, le admin area. J'ai pas été dedans en mode depuis le serveur. Area. Non, il n'y a que le index qu'on a vu. Donc on avait déjà fouillé. Il n'y a pas grand chose, hein. On est quand même un peu juste, en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait
Qu'est-ce qu'on pourrait chercher d'autre? Dans le flag peut-être? Comme ça au pif. Est-ce qu'il aurait mis quelque chose dans le répertoire flag? Non. Teknawi, Teknawi! Comment fais-tu pour être aussi fourbe et discret? Bon, il va falloir qu'on cherche des meilleures pistes. Des meilleures pistes. Qu'est-ce que j'ai? Le serveur Apache. Le serveur Apache. Où est-ce que ça conf Apache? Il est là. C'est Apache 2, pardon. Alors, Apache 2. Apache 2.conf. Enfin bon, qu'est-ce qu'il aurait été foutre des mots de passe là-dedans, mais bon. Vu que ça a l'air d'être le genre de gars qui met les mots de passe en commentaire de fichiers, on va aller regarder par là, voir si on trouve quelque chose. Ça mange pas de pain. Puis ça nous apprendra un peu comment est configuré le serveur Apache. Après tout, il y avait le fichier qui était dans le home, donc c'était peut-être un indice. Le fait que le même fichier se trouve dans le home de Teknawi, peut-être qu'il y avait un indice. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a pas grand-chose hein, pour l'instant. On va aller voir éventuellement dans les modules, le port.conf. Là, on n'a rien de spécial. Tout ça, c'est de la conf par défaut. Il n'y a pas grand chose, hein. C'est un peu la dèche de la dèche. On va aller dans non, le source c'est pareil. En fait, quand tu fais le source, tu vois pas le PHP. Alors à moins qu'il y avait aucun code PHP dedans, hein, c'est peut-être possible vu que c'est un formulaire. Peut-être que ça, que c'est normal que je voyais aucune valeur PHP. Effectivement, oui. Après le navigateur interprète. C'est vrai. Peut-être encore un cas de j'ai été trop vite et j'ai pas fait gaffe. Mais de mémoire, hein, hop là, si je fais donc le cat de tac login.php. Donc là, c'est normal, hein, là c'est interprété, mais si je fais le view page source, je vois aucun PHP nulle part en fait. Alors peut-être qu'il n'y en a pas. Qu'est-ce que je pourrais... Si, je pourrais éventuellement faire ça avec mon Toto. Si je fais toto.php... Ouais, il affiche bien le PHP, donc c'est peut-être, oui, effectivement, encore une erreur de ma part, hein, voilà, faute d'inattention, c'est de trouver toutes les erreurs du live. Quand... C'est pas parce que je vois pas de code PHP que j'ai pas bien interprété. Donc effectivement, on peut afficher le code source des fichiers. Pas comme ça évidemment, c'est comme ça. Donc ça c'est le formulaire login.php, mais du coup il y a aucun code PHP intéressant dedans, donc ça nous donne rien. Éventuellement je pourrais regarder le check login. Check login c'était la page qui vérifiait, qui nous renvoie quand il a fini. Peut-être que... Ah bah voilà. Non. C'est quoi ça? Ah non, c'est le user mot de passe de l'upload. Donc ça, on l'avait déjà celui-là. Ça, on l'avait déjà trouvé. Remarquez, on n'a pas essayé de voir si Teknawi avait le même mot de passe que admin. Hein. Ça peut être une piste à explorer. Tiens, je me le note de côté. On regardera si Teknawi a par hasard pas le même mot de passe que l'admin du upload. Ça peut éventuellement être le cas. Hop, je me le mets de côté comme piste à creuser. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme fichier éventuellement afficher le code source? Le logout. Non, là pour le coup c'est un vrai logout qui ne fait rien de spécial. Et le index. Est-ce qu'il y a des trucs intéressants dans l'index? On voit tout le formulaire du plot du coup. On a pas mal d'infos dessus, mais maintenant on a déjà passé cette étape là, donc ça nous sert plus à grand chose. Et non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de petit code qui resterait à traîner quelque part et qui nous ferait plaisir. Non. Bon.
pour l'instant, bah, c'est un peu chou blanc dans le sens où on trouve pas la piste suivante en fait. Hein. On cherche le mot de passe de Teknawi. Bon, je vais quand même essayer, parce que ce serait con de passer à côté pendant des heures, si ça se trouve c'est ça. Je vais quand même essayer de me connecter en SSH, donc avec le mot de passe, alors donc le user Teknawi, qui est a priori le user qu'on cherche, et le mot de passe, le même mot de passe que pour le gestionnaire d'upload. Ça peut valoir le coup d'essayer. Un gars qui met le même mot de passe un peu partout, ce sera pas plus surprenant que ça pour le coup c'est très réaliste. Puisque je vous invite à regarder à regarder vous-même combien de fois vous réutilisez vos mots de passe. Si vous me dites que vous les réutilisez jamais, je vous crois pas. Vous avez forcément un mot de passe que vous réutilisez partout. Bon, en l'occurrence, là c'est pas le cas. C'est pas le cas. On est sur un gars qui a un peu fait l'effort et qui n'a pas mis le même mot de passe partout. Je vais le copier-coller pour être sûr que c'est pas moi qui a mal tapé. Non, bon. Donc ce n'était pas aussi simple que ça. Mais où se cache-t-il alors? Il y a bien un indice quelque part, hein, quand même. Où est-ce qu'on pourrait chercher? Oui, donc j'étais dans les confs Apache, moi. ETC, Apache 2. Le site enabled, peu importe d'ailleurs, conf available, voilà. Bonjour le tracker, comment ça va bien? Available. Donc, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Char set security. Bon, il n'y a rien qui pète l'œil, en tout cas, qui dit oh là là, ça sent l'arnaque. On va quand même regarder les enabled plutôt pour voir lequel est utilisé. Tous, d'accord. Bon, on va les ouvrir après, hein, quand même. Par acquis de conscience, faut vraiment fouiller partout. Mais je voudrais être sûr d'abord de pas passer à côté d'un truc bien plus évident qui t'aimerait available. Je ne sais plus écrire. Hop là. Non. Là, il n'y a pas de conf, donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on passe tous les fichiers de confort vus. Bon, bah écoutons. Allons faire ça, hein. Conf available. Je sens que ça va être chiant. Ça va être chiant, mais il faut le faire. Voilà. C'est le boulot, c'est le métier qui veut ça. Charge 7.conf. On va voir, hein. Pendant ce temps-là, vous pouvez réfléchir à éventuellement d'autres pistes d'endroits où je pourrais les regarder. Alors par contre, où est-ce que j'étais un peu con, c'est qu'il faudrait que je mette dans un autre onglet. Sinon ça va être casse-couille. Là. Tac. Tac. Donc, on va faire un cat. Hop, cat. Donc les fichiers suivants c'était. Hop. On a regardé char7, on va regarder localised error page. Je me demande si c'est pas les fichiers par défaut en plus. J'ai pas l'impression qu'il y ait de date de modification particulière, donc je le sens bien que ça va être pourri. Non, bah attendez, je vais faire étoile. Allons-y grand gaiement. Voilà, j'affiche tout. Allez, c'est parti. Plouf, plouf, plouf. Est-ce que on voit à un endroit donné, il aurait peut-être laissé des trucs, mais j'y crois pas trop quand même, parce que là on est sur de la conf qui semble quand même relativement classique, d'ailleurs qui est tout en commentaire. Vu le reste du niveau jusqu'ici, ouais non, il y a rien dans la conf à page qui vend la mèche. Où c'est qu'on pourrait aller regarder? J'ai regardé les homes, j'ai regardé les confs, j'ai regardé le source dir, enfin le truc du site, code source du site. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? On a oublié quelque chose quelque part. Dans ce que j'ai noté, j'ai rien d'autre, mais le TMP, bon, au pif. Non, bah non, ça c'est des trucs tout à fait standards et classiques. Où est-ce qu'on pourrait aller fouiller ailleurs pour avoir plus de pistes? Oui, il y a toujours le hint, je sais, il y a toujours le hint, mais est-ce que on s'abaisse à lire le hint?
Je vous laisse décider. Si tout le monde dans le chat me dit on regarde le hint, alors on regarde le hint. Pour l'instant, j'essaie de résister à la tentation. Tac tac tac. Mais en plus, on est sur une machine qui est pas compliquée, donc ça doit pas être bien loin. Hein. Mais encore une fois, vous voyez, quand on n'est pas réveillé, quand on n'est pas comment dire, focus et à 100%, ben on passe à côté de choses. J'ai pas lu tous ces fichiers là, par exemple. Peut-être qu'il y a des choses intéressantes là-dedans. Alors, on va faire un petit cadre de tout ça. Cadre de point étoile. Bah, le fichier 1, j'ai déjà fait apparaître. Hein, on l'a déjà lu tout à l'heure et il n'y avait rien. Il me semble, hein, bon, on va y retourner après. Là, je regarde tous les checks, enfin les bash profils, tout ça là, s'il y a quelque chose. Tout ça c'est relativement classique et standard. Non, 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 non. Rien à signaler, rien à signaler. Bon, on va retourner sur le 1. Effectivement, c'est bizarre ce fichier tout seul là qui traîne. Mais il y a rien dedans. Ah, on va le relire doucement. On va le relire doucement. On serait sur un cas de stéganographie où le mot de passe était caché en pleine lumière. On ne sait jamais. Je vois rien. Si vous voyez un truc, hein, vous hurlez là, là, là. Non, on va quand même pas aller. Je pense pas qu'on est sur un truc aussi simple que ça. Enfin, quoique, c'est vrai que l'autre était effectivement avec password à côté dessus. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru. Mais non, c'est normal. C'est le HT Access. Non, 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 c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Y a rien. Hein. Non, y a rien du tout. Y a une IP. C'est vrai que j'ai pas été voir ce que c'est cette IP. Ça se trouve, ça renvoie sur une autre page. Allez, tiens, on va aller voir l'IP. Peut-être que c'est un genre, vous savez, en mode easter egg, mais enfin, c'est un peu chaud parce que si le gars il maintient pas l'IP, c'est pas cool. Ça va où cette IP? Non, ça a pas l'air de répondre. Non, bon. Donc non plus. Bah non, hein, du coup, c'est même ce fichier-là, il a rien dedans. C'est très embêtant, c'est très ennuyeux. Quel est le mystère? Quel est le mystère? Ah oui, quand même. Oula, il va falloir que on trouve quand même assez vite, hein, parce que il commence à se faire tard. Il commence à se faire tard, sinon ce sera demain, hein, tant pis. Mais je soupçonne qu'il n'y a plus grand chose à faire, donc c'est un peu dommage de s'arrêter maintenant, alors que l'étape doit pas être bien longue. On a combien là? On a 2 flags sur 5. Ouais, c'est quand même beau, pas beaucoup. Il y en a 5 normalement. Donc ça veut dire qu'on est même pas à la moitié du truc. Le cache de flag serait plus compliqué qu'il n'y paraît. Qu'est-ce qu'on pourrait fouiller? Qu'est-ce qu'on pourrait fouiller? Il y a sûrement une connerie. On est passé à côté d'une connerie, c'est sûr. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Si je pourrais. Bonjour René, je suis en train d'essayer de pirater une VM qui s'appelle, je sais même plus son nom, Jordan Infosec, un truc comme ça, Jordan Infosec Catch the Fly, et on est tout coincé parce qu'on est nul.
Enfin, surtout moi. Hein. Vous êtes très doué parce que vous m'avez débloqué jusqu'ici, mais moi je suis vraiment pas dedans et je suis très nul. Donc oui, ce que j'étais en train de me dire, on pourrait chercher sur le serveur, on va faire ça, tous les fichiers appartenant à Teknawi, vous voyez, un truc comme ça. Comme ça va peut-être nous donner une piste. Donc, si je fais un alors find, je sais plus, qui appartient à user, c'est appartient, c'est own, j'imagine, moins own, un truc comme ça. Moins guide. Moins GID. Non, ça c'est pour le groupe. Name. Newer, pass. No group perm. Non, ça c'est pour les permissions. C'est pas celui-là non plus. Moins user, oui, ça doit être moins user. Je suis en train de lire le man. Hein. C'était ici en dessous. Voilà, moins user. Fichier, ouais, c'est ça. Donc si on fait un moins user Teknawi, normalement, ça nous renvoie tous les fichiers appartenant à Teknawi. On est d'accord. Bon, faut le temps qui tourne. J'aurais peut-être pas dû le faire sur le slash, mais enfin là au moins on va avoir tout. Et peut-être ça peut nous donner une piste, voilà, sur des infos un peu plus intéressantes. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Qu'est-ce qu'on n'a pas exploré jusqu'ici? Ah, alors. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Le flag à la racine, oui, celui-là on l'avait vu. Hein. Il y a le credential au-dessus là. Qu'est-ce que c'est que ce credential? J'y étais dans MySQL. Ah non, c'est dans le conf.d, j'ai pas été encore. Qu'est-ce que c'est que ce fichier? Il y a un fichier louche là. Ça n'existe pas en plus dans MySQL un fichier credential, on est d'accord hein? Mon admin 6 est loin derrière moi, mais il me semble bien que ça ne veut rien dire. Ce genre de fichier. Donc je sens le fichier qui a été mis là exprès. Hop là. Ah bah voilà, 4ème flag. Ouais. Oh bah c'était presque le même mot de passe, hein. On n'était pas loin. Bon par contre ça veut dire qu'on a raté un flag. Parce que on est bien d'accord, j'ai trouvé le 1, le 2, là j'ai trouvé le 4. Il manque le 3. Bon, tant pis, on a loupé une étape. Je sais pas où, mais on a loupé une étape. En tout cas, on a le mot de passe de Teknawi qu'on va tout de suite tester. Donc Teknawi 192 168 1 1 3 hop Teknawi, on est logué, c'est bon. Ah, ça va être un peu mieux que par l'interface web qui est casse-couille. Hop là, donc on est logué. Donc maintenant on va aller du coup à la racine, donc var uv. Hop là. Donc on avait vu qu'il y avait un flag.txt hein, qui était là. Donc ça c'est le 5ème. Ah bah merde, du coup on n'a pas le 3ème. On a loupé une étape. Je sais pas comment on s'est démerdé, mais on a réussi de passer à côté. Du coup, donc ça c'est le 5ème. Du coup normalement c'est le dernier. On n'a pas exactement fini parce qu'on n'est pas route. Bon, moi je considère qu'on n'a pas fini. Puis en plus apparemment il faut décrypter ce que veut dire le message secret. Mais je crois que là pour être route, de toute façon, on avait vu qu'il y avait le sudo. Donc merde, le mot de passe. Hop. Hop. On a vu que ce user là était sudo hein, tout à l'heure. Donc ah putain, il m'a fait mais rame beaucoup trop. Faut vraiment que je lui mette plus de ressources. J'ai mal couplé. Hop. Donc c'est 3 VIL H majuscule Axor. Voilà, Evil Axor. Voilà. Donc là on est route. Donc d'un point de vue moi, un hacker en train de hacker, on a atteint le route, ça y est, on a gagné, on est maître de la machine. Maintenant, on a quand même loupé un flag, et ça m'intrigue. Où se trouve
Le flag qu'on a... Ah, ou alors c'était dans le hint. C'était peut-être dans le hint. C'était quoi ce hint alors? Ah, c'est ça. Donc, il disait quoi l'indice? Il disait pour trouver le password Teknawi, vous le trouverez dans un fichier caché. Ouais, c'était un indice de merde. Parce que c'était pas un fichier caché. Bon. En tout cas, voilà le troisième flag. C'était là qu'on l'avait loupé. Donc de fait, je comprends mieux pourquoi on l'avait loupé. Ça se tient. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tous ces flags? C'est quoi ça? Alors du coup, c'est pas du MD5? Ça m'épate. Ça m'épate. Qu'est-ce que ça peut bien être ça? Ces suites de chiffres. Donc du coup, on a plein de suites de chiffres. Je vais vous les remettre. Hop, hop. Je vais vous les mettre là, tiens. Ça c'est un fichier de texte. Ouais. Donc voilà tous les flags qu'on a trouvés. Voilà, je vous les remets devant vous. Normalement, pour vraiment finir à fond cette VM, il faut décoder le message en fait. Hein. Donc du coup, quel pourrait être... comment on fait enregistrer sous là-dessus? Voilà. Hop, on va mettre flag.txt. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces chaînes de... Ce sont que des chiffres. Donc c'est peut-être pas des hash, effectivement, que des chiffres. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors c'est trop court pour être du MD5 a priori. Je ne sais pas ce que ça peut être ça. Ça pourrait ressembler à quoi? Ça pourrait ressembler à... je sais pas. Je sais pas du tout. Là, il va falloir faire jouer vos aptitudes de cryptographie. D'après vous, que peut bien coder ces chaînes de caractères? Il y a quoi comme... Alors, le gars, il a fait que en web, hein, globalement. Non, s'il a fait un peu d'admin 6 quand même. Qu'est-ce qu'on a comme chiffrage, déchiffrage sous PHP ou sous Bash qui correspondrait à ça? Ou alors c'est juste... Non, j'allais dire c'est juste des lettres, mais non, elles sont toutes de la même longueur, donc ça ressemble quand même à du H. C'est un H de quelque chose. Mais... On est d'accord, c'est trop court pour être du MD5. Et puis bah il y aurait quelques lettres. Ouais, non, là il y a que des chiffres. On est que avec des chiffres. Qu'est-ce que c'est qui fait ça? Voyons voir. Sheet H. Cheat. Pour reconnaître un peu, qu'est-ce qu'il y a comme H sympathique? Oh, ça m'énerve de pas retrouver je m'étais mis un marque-page en fait, avec tout vraiment ce qui m'intéressait. J'avais trouvé une page sympa quoi, mais en code PHP, en code elle fait quoi? On va regarder ça tout de suite. Je vais vous le mettre après tout, ça sert à rien que je le fasse sur la fenêtre d'à côté. Donc en code, en PHP, ça fait quoi exactement? Version d'encodage. Je sais pas, parce que ça fait pas d'exa, donc j'ai pas l'impression que ce soit exactement ça. Convertir une chaîne, non, ça c'est différents ISO. Il n'y a pas en code tout court. Recode, URL encode. URL encode, il fait ça avec quoi? Non, c'est avec les pourcentages. URL encode. Ça ressemble à quoi? Remettre quand même le résultat, ce serait plus gentil, mais enfin bon, c'est pas grave. Ouais, c'est ça, il fait des pourcents après, donc c'est pas URL en code, c'est pas UTF en code. Non, ça a pas l'air de coller avec ça.
Non, c'est un H, je pense, mais alors, quelle forme de H? Il y a quoi? Il y a... C'est pas un Shawan, parce que après c'est encore plus long. Euh... Ah, on me dit qu'il y a un souci dans le chat. Hop hop hop, attendez. On vient de me dire qu'il y avait un souci dans le chat, je regarde ça tout de suite, qu'est-ce qui se passe? Zut, c'est où? C'est là. Il y a un avec les, je pense. S'il est perçu à gauche, est-ce que je vois? Ah oui. Il y a, il y a quelqu'un qui est pas bien connecté, je sais pas pourquoi. Bah c'est tout ce que fait Grazouillis. Apparemment Grazouillis n'a pas le droit d'apparaître dans le chat, je sais pas pourquoi. Moi je le vois, mais enfin non, je ne vois pas les derniers messages. Alors tu nous as mis quoi? Là là là. Crypt, ah peut-être Crypt. Crypt. Je sais pas pourquoi, apparemment Grazouillis est privé de chat. Les autres ça marche bien, mais pas Grazouillis. Donc, qui c'est que je disais? Oui, donc Crypt. Est-ce que Crypt éventuellement ça pourrait correspondre? Ah, c'est le live de toutes les tristesses, hein. Aujourd'hui, y a rien qui marche, c'est la fin. La fin. Même le cerveau du gars il marche plus, donc on est dans la mouscaille jusqu'au bout. Ouais, là on te voit Grazouille. Enfin moi je te vois. Donc je sais pas, t'es maudite du live. C'est parce que tu donnais trop d'infos, alors le bot il s'est dit oh mon dieu, elle va lui donner toutes les solutions, faut arrêter tout de suite. Ça doit être ça. Ça ne peut être que ça. Bref. Je sais pas. Écoutez, là je suis dépité. Voilà. J'ai tellement le cerveau qui marche pas aujourd'hui. C'est triste. Bon, enfin bref, de toute façon, c'est pas très grave. On a obtenu ce qu'on voulait. À la limite, je vous le laisse comme ça en mystère. Comme ça, au moins, les gens, bah, à la limite sur YouTube, pourront jouer aussi. Voilà. Sur les gens sur le replay, YouTube, Peertube, etc. Vous pourrez jouer également. On a arrivé à ce qu'on voulait. Hein. On a atteint. Ça y est. Et maintenant, c'est ma voix qui tombe en rade. C'est la fin, mon dieu. Donc, on est route de la machine. On peut tout péter, ça y est, on a gagné de toute façon d'un point de vue règle du catch the flag. On est les maîtres de la machine. Pour autant, il restera ce mystère de les 5 flags là à comprendre, à trouver. Je vous les laisse un petit peu là le temps que si vous avez envie de les noter. Si vous voulez vous amuser à les décoder, eh bien libre à vous. N'hésitez pas à me le mettre du coup en commentaire. Bah non, c'est pas de l'exa. Hein. Si c'était de l'exa, il y aurait des lettres. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire sous YouTube, sous Peertube, sous Twitch aussi, si vous trouvez. Voilà, ça vous fera le petit jeu pour vous faire tenir jusqu'à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, j'espère que j'aurai enfin récupéré, pas mon talent parce qu'on va pas aller jusque là, mais en tout cas mon fonctionnement nominal, ce qui n'est vraiment pas le cas aujourd'hui. Je vous prie de m'en excuser. À venir. Bah donc le prochain live sur le hacking ce sera la semaine prochaine hein, du coup. À venir donc tous les lives JDR, il y en a un ce soir, il y en a un vendredi sur le Discord. Et puis voilà, hein, et il y aura la prochaine vidéo Ethical Hacking, donc vous savez les vidéos de vulgarisation que je fais qui sont pas en live. Je commence à l'écrire là, donc elle devrait sortir je sais pas, d'ici 2-3 semaines, grand max, le temps de bien faire le tour du sujet, de la monter, etc. Vous devriez la voir pour avant la fin du mois, normalement. Sur ce, eh bien, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, qu'elle soit meilleure que mon état. Amusez-vous bien. Toutes mes excuses encore pour ce live un peu tout nul au niveau technique, mais au moins ça permet de réviser ce qu'il faut pas faire. Pourquoi j'ai été mauvais, bah, vous pourrez décortiquer la vidéo.
Et je vous dis donc à la prochaine, soit dans la semaine sur un live gaming, soit sur le JDR si vous me rejoignez, et sinon dans tous les cas sur le hiking, la semaine prochaine, normalement mardi, à 13h. On va essayer de faire ça de manière régulière, hein, parce que jusqu'ici j'ai un planning qui arrête pas de bouger, mais on essaye quand même d'être à peu près dans les temps. Donc mardi 13h, prochain hiking, et sinon voilà, toute la semaine, sûrement d'autres lives. Je vous dis bonne fin de journée. Et moi, je vais aller m'effondrer plus loin. Allez, sur ce, ciao.